Faux et archi-faux. S'il y a un moment dans l'année où vous devez être là, c'est bien celui-là. Il y a des décisions qui vont être prises, qui peuvent être capitales et amener votre résidence comme votre logement à prendre de la plus-value comme de la moins-value, et de manière quelquefois irrémédiable. On a vu des ventes capoter car les charges étaient trop importantes, ou alors les litiges et les procédures en cours trop nombreuses et trop coûteuses. On a vu des acquéreurs potentiels renoncer à acheter après avoir assisté à une AG de leur future copropriété. Un homme politique, je ne sais plus lequel, a dit un jour à un de ses détracteurs qui se vantait de ne pas faire de politique pour avoir la paix, il lui a répondu « Détrompez-vous. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous et ne vous demandera pas votre autorisation. Il en est de même pour la vie en copropriété. Faute de vous intéresser à votre copropriété, d'autres s'en chargeront pour vous, sauf que leurs intérêts ne seront pas forcément les vôtres et leur compétence ne sera pas forcément la vôtre. Si certaines résidences se réveillent un jour en constatant qu'elles sont à la dérive, c'est dû à beaucoup de choses, mais sûrement pas au hasard. Dans les dossiers de reprise de gestion que nous traitons, les fautes en incombent autant aux gestionnaires qui en ont trop fait ou pas assez, qu'aux copropriétaires qui ont laissé faire. Vous remarquerez que les raisonnements rationnels permettent rarement de faire changer la vie des gens. Cela se passe aussi en assemblée générale, aussi faut-il être particulièrement vigilant. N'oubliez jamais qu'une décision en AG est souveraine et qu'il est très difficile et coûteux de revenir dessus. Ne laissez pas aux autres le soin de mener votre futur.